Nous avons vécu, moi personnellement, je suis l'homme le plus heureux pour avoir vécu pendant plusieurs années aux côtés d'un leader incontestable. Je cite Martin Fayoulou Madidi. Et ce qu'il a toujours dit, ça s'accomplit après. Et les gens lui donnent raison. Monsieur Vital Kamerhe, comme président de l'Assemblée nationale, a parlé et soutenu le dialogue inclusif. C'est en connaissance de cause. Et je lui remercie. Et je dis, je suis l'homme le plus heureux parce que il a compris comme éclaireur, comme politique. Il a rejoint son frère Martin Fayoulou. Aujourd'hui, vous avez suivi Fayoulou, invité Kabila à quitter le pays parce que ça n'allait pas. Comment voulez-vous rester dans une partie du pays où il y a les ennemis qui agressent les Congolais? Fayoulou ne s'est pas limité à ce niveau. Il a pris le courage de demander à Nanga de cesser à tuer les Congolais. Parce que ce sont ses frères et sœurs. Il est allé plus loin pour demander à Félix Tshisekedi, mon frère, accepter de convoquer le dialogue, parce que c'est au travers le dialogue que les Congolais doivent se fixer, doivent se dire des choses. Et au travers le dialogue, il y a possibilité de pouvoir pardonner les uns les autres. Ceux qui sont exilés peuvent regagner leur pays, et ceux qui ont été des détenus politiques doivent être libérés, et cela va nous donner la force. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce dialogue? Le parti au pouvoir est caractérisé aujourd'hui par le détournement, la prédation. Voyez-vous, le peuple en parle, même certains cadres de l'UDPS en parlent. Vous avez suivi lors de la publication du gouvernement aujourd'hui, qui n'en parle pas, ce n'est plus un tabou. Alors, c'est comme ça que nous continuons à exhorter le président de la République à sauver la cohésion nationale, à sauver le pays. Le pays est en crise. Nous risquons de connaître la banganisation parce qu'elle est prévisible. Quand vous voyez certains drapeaux dans notre pays, sur le sol congolais, ça n'explique pas quelque chose. Ça n'explique pas quelque chose. Nous avons peur que nous puissions perdre une partie du pays un jour et on va commencer à nous doiter. Vous les Congolais, vous les intellectuels, vous avez été là. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris? Alors c'est comme ça que nous réunissons le courage d'exhorter encore une fois de plus le président de la République, le gouvernement congolais, que chacun oublie ses avantages, qu'on se mette autour d'une table. J'ai aimé M. Olenga Nkoyi, même s'il n'a jamais eu une bonne position, mais pour cette fois-ci, avec le courage qu'il a pris sollicitant le dialogue, vraiment j'exhorte tout le monde qui contribue à l'esprit de la tenue du dialogue inclusif, qui va réunir tous les Congolais, sans exception, afin de pouvoir obtenir la cohésion nationale, qui sera quelque chose de bon pour récupérer toutes les parties conquises par des ennemis. Fayoulou, s'il était le plus mauvais, il n'accepterait même pas de susciter le dialogue dont il est question. La crise a commencé depuis 2018. Fayoulou gagne les élections dans ce pays parce que derrière lui, il y avait Katumbi, Kingwa Kumanza, Jean-Pierre Mbemba, Mojito et les autres. Mais nous avons gagné les élections. Est-ce que vous avez vu Fayoulou prendre des armes? Est-ce que vous avez vu Fayoulou aller chercher des armes, aller en brousse et tuer les Congolais? Il a dit, je suis patriote, je suis Congolais, ce sont mes frères et sœurs. Je vais continuer avec mon combat, mais un combat pacifique. Mais nous regrettons du fait qu'aujourd'hui, certains Congolais sont en brousse, en train de toucher au sang de leurs frères et sœurs. Alors, c'est quelque chose que nous condamnons avec dernière énergie et nous lançons le message de paix, message de la réconciliation, message de la cohésion, de sorte que les Congolais, aujourd'hui, la vie devient vraiment difficile. L'argent est entre les poches des prédateurs, des soi-disant membres du gouvernement, qui n'ont pas pitié des Congolais. Alors, voilà, la rentrée scolaire, certains parents ne savent plus à quel sens se vouer. Alors, tout ça, ce sont des problèmes fondamentaux autour desquels nous pouvons discuter et voir de quelle manière les Congolais peuvent vivre aisément. Voilà, monsieur Ali, nous vous disons grandement merci. C'est moi qui vous dis bien merci, monsieur le journaliste, pour toute opportunité que vous ne cessez de nous accorder et surtout pour éveiller la conscience des Congolais qui dorment au moment où le pays est en train de disparaître. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner massivement et partager la vidéo. Merci.